vous invite à ouvrir vos Bibles. Vous vous souvenez quand on avait nos Bibles? Alors j'espère que vous l'avez en version électronique. Moi j'aime la version papier, comme ça. Quand il y a une notification, ça ne me dérange pas. On n'est jamais distrait avec la vieille Bible en papier, vous savez. Et puis il n'y a pas besoin de prise. Elle est toujours allumée. C'est bien, hein? Je vous invite à l'ouvrir, ou si vous ne l'avez pas, de la lire avec votre voisin. Dans l'évangile de Marc, le deuxième évangile du Nouveau Testament, Matthieu, c'est le premier. Pour ceux qui découvrent l'évangile, je ne sais pas, je ne connais personne ici ce soir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile, Marc, c'est le deuxième. Ça vous va? Et puis les gros numéros, c'est les chapitres. Ça vous va? Et puis les petits, c'est les versets. Voilà. Des fois, c'est pas toujours inspiré, c'est pas toujours dans l'ordre logique, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le texte, la parole de Dieu, elle, est inspirée. Verset 26 du chapitre 14. Marc, l'évangile, chapitre 14, et le verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, Pierre, tu me renieras 3 fois. » Et le dernier verset, « Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous, pas que Pierre, hein, tous dirent la même chose. Imaginez la scène avec moi pendant quelques instants. Jésus se retrouve avec ses disciples pour la toute dernière fois. C'est leur dernière rencontre ensemble, Jésus et les disciples, et Jésus a choisi le mont des Oliviers. La semaine dernière, on était, Yuki et moi, au mont des Oliviers, avec une vue magnifique de Jérusalem. Et j'imagine qu'ils étaient probablement assis en cercle. C'est la dernière rencontre d'équipe. Vous savez, ils vont faire un débrief des 3 ans passés. Et puis, j'imagine Jésus regarder ses disciples dans les yeux, il regarde André, il regarde Barthélemy, il regarde Thaddée. Je dis Thaddée parce qu'on ne parle jamais de lui. Et puis tous les autres. Et ils vont écouter les... Est-ce qu'ils savent que c'est le dernier rendez-vous avec Jésus? C'est le tout dernier entretien. Et voici comment Jésus commence son entretien avec ses disciples. 3 mots comme 3 éclairs du tonnerre qui ont dû les secouer, tous les 11 réunis autour de Jésus. Et Jésus leur dit, vous trébucherez tous. Ça commence bien, hein? Et puis il précise, pour enfoncer ses paroles, cette nuit, à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, moi, Jésus qui vous parle, et les brebis que vous êtes seront dispersées. Alors, le premier à réagir, évidemment, vous le saviez, il y en a toujours un qui parle trop fort, on a envie de lui dire non, c'est pas la peine. Pendant 3 ans, tu nous as fait ça, pas encore. Et Pierre élève la voix et il regarde Jésus et les autres aussi d'un air supérieur et il dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas, Seigneur. Et puis il ajoute, moi je pense qu'il aurait dû se taire là, hein. Mais non, il en met une deuxième couche. Même s'il me faut mourir pour toi, je ne te renierai pas, dit Pierre. C'est pas le seul en fait à le dire, on l'a lu au verset 31, tous, pas que Pierre. Et les disciples en fait ont commencé à trébucher très vite. Quand Jésus leur demande déjà de se joindre à lui pour prier, est-ce qu'il y en a 3 qui pourraient venir prier avec moi parce que c'est l'heure la plus difficile de ma vie? Ben, il y en a 3 qui lèvent la main, qui viennent aux côtés de Jésus et au moment de soutenir Jésus, au moment de prier avec lui, leurs yeux commencent à se fermer. Déjà, ils trébuchent. Et ça continue avec Judas qui lui avait déjà trébuché, puisqu'il ramène une foule armée de bâtons et d'épées, et il est dit
que Judas s'est tourné vers cette bande de brigands et il a dit à l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. C'est un disciple de Jésus qui parle comme ça. Lui, il a déjà trébuché. D'ailleurs, ils ont tous trébuché. Tous, la Bible dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et puis quelques versets plus loin, pas quelques livres plus loin, ou quelques chapitres plus loin, quelques versets plus loin, c'est Pierre qui se trouve près d'un feu. Et on lui demande, parce qu'il a l'accent de Galilée, on se dit, tiens, il n'est pas l'ami de ce Jésus. Et Pierre se mit à jurer en lançant des malédictions. C'est pas bon ça, hein? C'est fou comment le caractère de quelqu'un peut changer si vite sous pression. Il jure et il lance des malédictions et il dit « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Je ne connais pas cet homme. Oh. » J'ai envie de lui dire, si j'étais là au bord du feu, j'aurais dit « Mais cet homme, tu dis même pas son nom. Cet homme, tu sais cet homme-là, celui qui t'a permis il y a 3 ans, tu te souviens? Fais un flashback là. Il y a 3 ans, tu étais au bord du lac de Galilée, tu n'as pas attrapé un poisson. Cet homme t'a permis de récupérer une pêche miraculeuse. C'est ça, cet homme que tu ne connais pas. Cet homme, tu sais, quand tu as voulu sortir de l'eau et tu as voulu faire comme Jésus, et tu as coulé, tu te serais noyé si cet homme n'était pas venu te secourir. Tu sais, cet homme-là, c'est celui qui, quand ta belle-mère était terriblement malade, qui est venu. On a vu sa maison la semaine dernière, la maison de la belle-mère de Jésus. Et c'est cet homme qui a permis à ta belle-mère de retrouver la vie. Cet homme, je ne le connais pas. Je me suis dit, mais c'est fou, hein. Jésus avait bien raison au Mont des Oliviers quand il a dit « Vous trébucherez tous !» Ça a dû résonner entre les oliviers de ce mont. « Vous trébucherez tous, 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 tous !» Et d'ailleurs, l'écho des paroles de Jésus arrive jusqu'à Forbach en 2022. « Vous trébucherez tous !» Ça fait 2000 ans que vous trébuchez tous. Je me suis dit, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, c'est quand même une drôle d'équipe. Ils ont servi 3 ans aux côtés de Jésus, et pourtant, ils vont tous trébucher. Ils ont été formés à guérir les malades, à chasser les démons, et pourtant, ils vont tous trébucher. Jamais une équipe de missionnaires, d'évangélistes n'a été aussi bien formée. Alors la WEC, c'est bien, Jeunesse en Mission, c'est bien, The Rencontre, c'est bien, mais là, c'est 3 ans avec le Maître lui-même, et pourtant, ils ont trébuché. Moi, je pense que si nous étions assis ce jour-là au Mont des Oliviers avec cette équipe de bras cassés, je pense que Jésus nous aurait dit aussi, les mêmes 3 mots qui ont secoué ses disciples. Il aurait dit, Stéphane, toi aussi tu vas trébucher. Jean-Marie, eh oui, toi aussi tu vas trébucher. Hélène, Fabien, Victor, toi aussi. Il aurait dit, Timothée, toi aussi tu vas trébucher. Et moi j'aurais dit, moi Est-ce qu'il y a un autre Timothée dans le groupe? J'aurais dit oui, Timothée Châtre, évidemment. Mais Timothée Patton. Timothée Patton. J'aurais parlé même plus fort que Pierre. J'aurais dit, moi, trébucher? Seigneur, je te connais depuis ma tendre enfance. Je t'ai donné mon cœur et je marche avec toi depuis l'âge de 4 ans. Moi, trébucher? J'ai été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Le whole package. Moi, trébucher? J'aurais dit, Seigneur, depuis que je sais lire, je lis ta parole tous les jours. Moi, trébucher? Eh oui, Timothée, toi aussi tu vas trébucher. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, et pourtant, alors que je connais Jésus depuis ma tendre enfance, et que mes parents ont prié pour moi tous les jours, j'ai trébuché. Alors j'ai trébuché avant de connaître Jésus, avant ma conversion, évidemment, parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs séparés de Dieu. Mais depuis, c'est là que je veux zoomer sur ce mot, depuis que je connais le Christ, oui, je peux vous le dire, j'ai trébuché. J'ai trébuché quand j'ai pris des chemins qui m'ont emmené nulle part.
J'ai trébuché quand je me suis mis en avant et j'ai écrasé les autres. J'ai trébuché quand je me suis comporté comme un serviteur de Dieu ne devrait jamais se comporter. Moi aussi, je fais partie de cette bande de bras cassés qui a connu Jésus et pourtant qui a trébuché. Depuis que nous connaissons Jésus, nous avons tous trébuché. Avant de le connaître, nous avons tous trébuché. Depuis que nous le connaissons, souvent dans les églises, moi j'ai été élevé dans une église où on ne le disait jamais ouvertement, mais tu peux trébucher autant que tu veux avant ta conversion, le sang de Jésus, alléluia. Puis tout le monde dit alléluia. Mais on ne nous parle jamais du depuis que je connais Jésus. Parce que j'en ai vu du monde, hein, des chrétiens, j'en ai rencontré sur les 5 continents. J'en ai pas rencontré un qui n'a jamais trébuché depuis qu'il connaît Jésus. Peut-être qu'à Forbach, à l'hôtel Mercure, il y aurait une exception. J'en doute. J'en doute. Merci de me soutenir. Nous avons tous, du plus jeune au plus âgé, ah, mais moi je connais le Seigneur depuis 37 ans, frère. Tu vois, j'étais ancien dans une église depuis des années, j'ai apporté la parole, j'ai été en mission, vois-tu, moi trébuché. Et Jésus donne le constat qui glace. Vous trébucherez tous. Voilà le constat. Le constat, c'est le verset 27. Vous trébucherez tous. Ah, Dieu merci, il y a le verset 28. Imaginez qu'on finisse comme ça avec le verset 27. Ah, c'était lourd la réunion samedi soir. Peut-être parce qu'on ne devrait plus le faire le samedi, mais on devrait garder le dimanche. Parce que c'était lourd. Hein. Il y a un missionnaire qui a débarqué avec sa femme. Il a parlé du verset 27, qu'on allait tous trébucher. Et ensuite, on a chanté un chant. On n'avait pas envie de chanter, on n'avait pas l'ambiance. Et on est rentré. J'avais même pas faim, je suis rentré à la maison. Heureusement qu'il y a le verset 28. Mais après ma résurrection, dit Jésus à ses disciples, je vous précéderai en Galilée. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Donc il sait qu'ils vont trébucher. Eux ne le savent pas. Ils pensent qu'ils vont tenir le coup. Vous trébucherez tous, virgule. Mais après ma résurrection, je vous retrouverai tous sur les bords du lac de Galilée. Mais, vous savez, s'il n'y avait pas un mais, il n'y aurait pas d'espoir. L'évangile est une bonne nouvelle parce qu'il y a un mais, justement. Il n'y aurait pas un mais, on serait courbé sous le poids du péché, on aurait honte de notre passé, on aurait honte de nos fautes, on serait courbé pour le reste de notre vie, jusqu'à notre dernier jour, s'il n'y avait pas un mais. C'est le mais qui change tout. Mais, Jésus te dit, je te retrouverai en Galilée. Je sais que tu vas trébucher, Stéphane, mais je te retrouverai sur les bords du lac de Galilée. La religion nous dit, tu vas trébucher, et après débrouille-toi. Jésus nous dit, oui, tu vas trébucher, c'est vrai, mais je vais te retrouver, et je t'aimerai autant après ma résurrection que je t'aime aujourd'hui. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Il n'y a que Jésus qui nous aime quand on a eu tout faux. Mais vraiment tout faux. Je pense à l'instant à cet ami missionnaire, un Français qui a travaillé aussi au Cambodge. Il a appris la langue du pays très vite. Il était vraiment un amoureux du peuple cambodgien. Et puis un jour, de retour en France, dans le sud de la France, ce pasteur s'est donné la mort. C'était mon meilleur ami. Et ça m'a pris des années pour refaire surface, pour essayer de faire le deuil. Si je savais qu'il allait faire ce geste, j'aurais dit, Yves, Jésus t'attend aussi en Galilée. Il t'attend aussi sur les bords du lac de Galilée. Je ne sais pas pourquoi il s'est donné la mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quels ont été peut-être ses regrets. Pourquoi il a fait ça? Et si je savais qu'il était tenté de partir dans cette direction, j'aurais dit, Yves,
Toi aussi, Jésus t'attend sur le bord du lac de Galilée. Même si tu as des regrets, même si tu as eu tout faux, même si tu as raté le coche, même si tu as raté plusieurs marches, pas qu'une marche, mais plusieurs marches, j'aimerais te dire, Yves, Jésus t'attend aussi sur le bord du lac de Galilée. J'aimerais vous dire aussi à vous ce soir, je ne sais pas si quelqu'un justement pense comme Yves a pensé il y a 8 ans. Quelqu'un qui s'en veut, qui se dit, je ne pourrai jamais me pardonner. Ça, le sang de Jésus ne pourra jamais l'effacer. J'aimerais te dire ce que Jésus a dit à ses disciples. Je t'aime tellement que je t'attendrai encore sur les plages de Galilée. Je t'aime avant que tu tombes et je t'aime autant après. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le dire. Je pense que les disciples, ils ont dû se souvenir du verset 27. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enseveli, ils ont dû se dire, ah ben les gars, on a vraiment eu tout faux. Hein. Il avait bien raison, Jésus, au mont de Galilée, quand il nous a dit, hey, vous allez tous trébucher. Ils ont dû se souvenir du verset 27, qui n'était toujours pas imprimé dans les Bibles. Ils ont dû se souvenir du verset 27, vous trébucherez tous. Est-ce qu'il y en a un sur les 11 qui s'est souvenu du verset 28? Est-ce qu'il y en a un qui a dit, mais attends. Il y avait une virgule, pas un point. Ah oui, il y avait une virgule. En fait, il avait dit autre chose aussi. Il avait dit, après ma résurrection. Donc il va ressusciter. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y en a un dans le groupe qui s'est souvenu que Jésus a dit, je vous retrouverai en Galilée, comme il y a 3 ans, quand je vous ai rencontré pour la première fois? Quand j'ai préparé ce message, je voulais donner comme titre de ce message, vous trébucherez tous. Après j'ai dit, ah non, ça c'est un peu lourd. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'on veut retenir ce que j'ai dit ce soir. J'aimerais qu'on retienne, je te retrouverai en Galilée. Et pour ceux qui nous écoutent, ou pour ceux qui écouteront plus tard, le titre, si ça passe sur YouTube, c'est pas vous trébucherez tous. Le titre de ce message, c'est je veux te retrouver en Galilée. Amen. Amen. Et le jour de la résurrection, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ange qui s'adresse à 3 femmes. On peut lire ça à la fin de l'évangile de Marc. Voici ce qu'il est dit. L'ange parle à ces 3 femmes devant le tombeau et il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui est crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où vous l'avez déposé. Mais, voici un autre mais. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Ouh, j'aime bien ça. Quand vous lisez la Bible, lisez pas trop vite. Ou revenez, allez chercher avec une pioche les pépites dans la terre de la parole de Dieu. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Et quand j'ai vu ça, je dis pourquoi et à Pierre? Pourquoi lui et pas les autres? Pourquoi il n'a pas cité les 11 prénoms? Et à Pierre, parce qu'à mon avis, il y en a un parmi les 11 qui doit se dire, j'ai vraiment eu tout faux. Les autres se sont enfuis, mais moi j'ai dit, je ne connais pas cet homme. Alors l'ange dit à ces 3 femmes, allez dire aux disciples et à Pierre, mets ton prénom dans Pierre. Si tu penses que tu as tellement brisé le cœur de Dieu, quand tu penses que tu as tellement fauté que tu es tout au fond du trou, et à Pierre, que je le retrouverai, que je les précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est formidable ça. Comme il vous l'a dit. Mon frère, ma sœur, t'es tombé peut-être très bas. Jésus t'attend en Galilée. T'as eu tout faux, Jésus t'attend en Galilée. Tu voudrais fuir et dire, je ne veux voir plus personne. Après ce que j'ai fait, Jésus t'attend en Galilée. C'est pas ce que les autres disent de toi qui compte, c'est ce que Jésus dit de toi. C'est tout. Ça, c'est l'évangile. Là, c'est l'évangile en une phrase. C'est pas ce que les autres disent de toi qui compte, c'est ce que Jésus, qui t'aime, qui te dit, qui compte. Amen. Alors tu as le choix ce soir. Tu as le choix de te pendre. Eh oui. De te pendre comme l'a fait Judas, qui aurait pu lui aussi retrouver Jésus sur le bord de Galilée.
Lui, il s'est pendu. Il y a des gens qui se pendent peut-être pas, mais qui se tuent à petit feu. Parce qu'ils s'en veulent, ils s'en veulent, ils s'en veulent. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai trompé ma femme? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comporté comme ça? Pourquoi j'étais un ivrogne? Pourquoi j'ai frappé mes enfants? Pourquoi? Et ils vont se pendre à petit feu. Ils vont fumer. Ils vont jouer au loto pendant des heures. Ils vont être devant un écran à essayer d'oublier ce qu'ils ont fait. Se pendre à petit feu. Soit tu te pends, soit tu te rends sur le bord du lac de Galilée. Il n'y a que deux options. Jésus t'attend au bord du lac de Galilée. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'était le 10 novembre 2021 dans notre commune de Sausheim, en Alsace. Et cet après-midi-là, je suis parti, comme je le fais tous les jours pratiquement, je suis parti faire une marche. Et j'étais seul le long de cette petite rivière près de la ferme derrière chez nous. Et je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais trébuché. Toutes les fois où je n'avais pas été celui que j'aurais voulu être depuis 1977. C'est comme si Dieu ouvrait le livre de ma vie. Je pense à tous ces événements, tous ces épisodes que je ne voudrais jamais voir affichés sur l'écran d'une église. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai confessé des choses qui datent de tellement longtemps, jusque dans mon adolescence. Et là, j'ai retrouvé Jésus en Galilée. Ça s'est passé le 10 novembre. Le 10, 11, 21. Facile à retenir, 10 et 11, ça fait 21. Puis j'ai une petite pierre que j'ai récupérée, que je garde dans ma poche, petite pierre blanche, que j'ai récupérée sur ce chemin. C'est mon chemin. C'est ma plage de Galilée. Jésus t'attend aujourd'hui sur la plage de Galilée. La plage de la grâce. C'est la fin du récit. Les disciples, eux, ils n'ont plus d'espoir dans l'avenir. Ils ont repris leur travail de pêcheur. Ils ont dit, tiens, on va refaire ce qu'on faisait avant d'avoir rencontré Jésus. Alors ils sont partis. Ils ont pris leur bateau. Est-ce que c'était le même bateau qu'il y a 3 ans? Je ne sais pas. Ils ont repris les filets. Et avec le cœur lourd, ils ont jeté leurs filets au bord du lac de Galilée, sur le lac de Galilée. Tout leur monde s'est écroulé. Ils ont tous trébuché. Ça, ils le savent. Il y a une chose qu'ils savent, ils ont tous trébuché. Et pour eux, c'est fini. C'est terminé. Ils pensent que c'est fini. Jésus n'a pas oublié sa promesse, la promesse du mont des Oliviers. Je vous retrouverai en Galilée. Et on va terminer avec Jean 21. Et c'est pour moi l'un des passages les plus beaux de toute la Bible. L'évangile de Jean, chapitre 21. Et le verset 4. Jean 21, verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Verset 5 au chapitre 21. Il leur dit, les enfants, ça résonne sur un lac, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Ils ne savent même pas qui c'est qui vient de poser la question. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. On dirait que ça fait l'écho de ce qu'il leur a dit il y a 3 ans. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer le filet, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, je pense que c'est Jean, celui qui a écrit cet évangile, celui que Jésus aimait dit à Pierre, oh, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque et, en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à 100 de mètres. Vous êtes toujours là? Regardez la suite.
Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Et le dernier verset, Jésus leur dit, venez, mangez. Venez, mangez. Toi, tu penses que c'est fini. Toi, tu te dis, c'est terminé, on retourne à notre ancienne vie, à ce qu'on sait faire, lancer des filets. J'aimerais t'inviter ce soir à regarder de ta barque la plage. C'est une amie, presque une voisine, Moïsine, qui nous a fait ce beau dessin. Elle est passée hier avec son mari, ils nous ont ramené le tableau, le support. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux nous dessiner ce feu que Jésus avait préparé sur le bord du lac de Galilée? Et puis au loin, une petite barque, avec tous ses disciples, découragés, et qu'on puisse voir Jésus, qui a préparé le feu. Les disciples auraient pu rester dans la barque quand Jésus les a appelés à le rejoindre autour du feu. Tu peux rester dans ta barque et dire « Jésus ne pourra jamais me pardonner ». Il y en a beaucoup dans la barque. Il y a des millions et des millions de gens qui fréquentent même les églises qui sont dans la barque. Cette barque, un jour, elle va couler. La barque de la condamnation, la barque de la culpabilité, la barque de la honte. Un jour, elle va couler. Jésus ne vient pas dans la barque, Jésus t'attend sur la plage. Que tu quittes la barque pour le retrouver lui autour du feu. Alors tu peux rester dans la barque ou tu peux rejoindre Pierre, qui s'est jeté à l'eau, qui a nagé jusqu'au bord. Il y a exactement une semaine, j'étais dans cette eau, et puis je suis sorti de l'eau. C'était magnifique parce que dans notre groupe de 16 voyageurs en Israël, il y avait 4 femmes de Côte d'Ivoire. Elles étaient sur la plage, et ce n'était pas prévu, et je suis sorti de l'eau. Et je sortais de l'eau en pensant justement à Pierre qui, 2000 ans plus tôt, était sorti aussi de l'eau. Et puis ces 4 femmes de Dieu de Côte d'Ivoire se sont mis à chanter quand je sortais de l'eau. Ma femme, elle a filmé tout ça. Je peux vous dire ça, sur notre voyage de 8 jours en Terre Sainte, c'est la pépite. Je suis sorti de l'eau et c'est comme si le Seigneur me disait, il y a de la place aussi pour toi autour du feu. Tu peux venir autour du feu, te réchauffer, te restaurer, parce que je t'aime. Paul disait aux Corinthiens, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, voilà le dernier mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Vous trébucherez tous, mais je vous attendrai en Galilée. À Moïse, qui a tué un homme et qui a fui, Jésus lui aurait dit, hé Moïse, je t'attends en Galilée. À Rahab, la prostituée, Jésus lui aurait dit, Rahab, je t'attends autour du feu, en Galilée. À Saul de Tarse, justement, qui a assisté à la lapidation de Étienne, à lui aussi, Jésus lui aurait dit, je t'attends aussi sur le bord de Galilée. À Nicodème, lui, il n'avait tué personne, Nicodème. Lui, il pensait que tout allait bien parce que c'était un religieux qui connaissait bien la loi de Dieu. Lui aussi avait tout faux, et pourtant, Jésus lui aurait dit à Nicodème aussi, Nicodème, je t'attends, au bord du lac de Galilée. Quelqu'un a dit un jour, Dieu ne laisse rien passer, mais il peut tout pardonner. Dieu ne laisse rien passer,
mais il peut tout pardonner. Il y a le feu où Pierre s'est réchauffé, le feu de la honte, et puis il y a le feu de la restauration et de la guérison et du pardon. Je t'invite à quitter un feu pour un autre feu. Ne reste pas dans un feu qui va s'éteindre. Viens auprès du feu que Jésus a allumé. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Et il y a de la place pour les 11 disciples et pour n'importe qui. Il y a de la place. Et il y aura toujours de la place. Mais un jour, il n'y aura plus de feu sur le bord du lac de Galilée. La grâce sera terminée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je t'invite à quitter ta barque. Que tu connaisses Jésus depuis longtemps ou que tu ne l'as jamais rencontré, Jésus. Il y a toujours de la place. Sur la plage, autour du feu. Alors je t'invite à prier avec moi. Soit tu es dans le bateau, soit tu es autour du feu. Esprit de Dieu, je prie que ce soir le bateau soit vide. Esprit de Dieu, je prie que le bateau, ce soir, soit vide. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a déjà quitté le bateau et qui nage ou qui a nagé pendant un temps et qui se dit je ne sais pas si Jésus va m'accueillir. Je ne sais pas s'il y a de la place autour du feu. Et tu es là entre le bateau et le feu. Tu es entre le bateau et le feu. J'aimerais te dire, viens. Continue de nager. Viens. Parce qu'il y a de la place aussi pour toi. Tu viens avec tes péchés, avec tes fautes, avec tous tes fardeaux. Parce que c'est au feu de l'amour de Dieu que tu vas être guéri. Si tu restes dans l'eau, tu vas te noyer. Si tu restes dans le bateau, tu vas couler. Et si tu viens autour de Jésus, il va te pardonner. Venez manger. Il y a du pain, il y a du poisson, tout est prêt. J'aimerais t'inviter, comme je le fais si souvent, t'inviter simplement, qui que tu sois, à venir jusque sur la plage. Jésus t'attend. À chaque fois que Jésus a appelé quelqu'un à le suivre, il l'a fait publiquement. Jésus ne fait rien en cachette dans un coin. Il le fait publiquement pour que tout le monde le sache. Et c'est là que c'est difficile. Ah, c'était dur pour Pierre peut-être. Il aurait pu dire, mais moi j'ai eu tout faux, je reste dans le bateau. Mais il s'est jeté à l'eau. Et il est allé jusqu'au rivage. Partager le repas avec Jésus. J'aimerais t'inviter, si tu veux quitter ton bateau ce soir et retrouver Jésus.